petit matin, Sakina était déterminée. Tous ses doutes s'étaient envolés. Elle était animée d'une énergie nouvelle. Elle enfourcha Alif tout en se répétant intérieurement « Je vais réussir à percer les secrets d'El Sabar. » Elle se sentait plus libre que jamais. La sensation du vent caressant son visage, accentuée par la vitesse du galop d'Alif, témoignant ainsi de la majestuosité de ses mouvements. Ajoutée au reflet du soleil sur sa robe, donnant l'impression d'une étoile filant à travers le désert en plein jour. C'est alors qu'elle entendit les hurlements d'une femme criant à l'aide. Elle se rapprocha, et devant elle s'offrait un spectacle de désolation. Des sacs éventrés ainsi que leur contenu éparpillé aux quatre vents, et au milieu, cette femme, au sol, implorant, tandis que deux hommes, sûrement des bandits, maintenaient solidement un troisième, tentant de le ligoter à une corde reliée à la selle d'un cheval tenu par un quatrième. Ils avaient de toute évidence prévu de l'attacher puis de lancer le cheval au galop, et, à 3 contre 1, rien n'aurait pu les en empêcher. Cependant, l'arrivée de Sakina rééquilibrait quelque peu la balance, pouvant potentiellement compromettre leur funeste plan. Elle sauta de selle, puis sans aucune hésitation fit tournoyer son bateau. Se ruant sur le premier homme tout en visant les jambes, l'effet de surprise fut tel qu'avant de réaliser ce qui venait de se passer, il perdit l'équilibre, basculant en arrière, se retrouvant la tête la première dans le sable. Les événements s'enchaînèrent si vite que lorsque le second bandit réalisa que son compagnon était au sol, Sakina effectue déjà un demi-tour sur elle-même tout en faisant tournoyer son bâton afin de gagner en vitesse. Et là, en un claquement sourd, le fit s'abattre sur le visage de ce dernier, l'assommant sur le cou. Quant au jeune homme, il profita de la cohue pour se libérer, se saisissant du sabre du bandit que Sakina venait de neutraliser. À présent, à 2 contre 2, le combat devenait équitable. Mais très vite, les bandits se réorganisèrent, entourant Sakina et son nouveau compagnon, qui maintenant se retrouvaient dos à dos évoluant au rythme de leurs assaillants qui continuaient à tourner autour d'eux tout en faisant s'entrechoquer leurs sabres, dans une sinistre parade destinée à les intimider, attendant le meilleur moment pour lancer leur attaque. Puis, dans un silence qui n'était en fait qu'un prélude à un combat qui promettait d'être engagé, les bandits lancèrent l'assaut. Le jeune homme était impressionnant d'agilité dans ses esquives et d'efficacité dans ses attaques. Son élégance dans le combat n'avait d'égal que la puissance de ses coups. Le bandit auquel il était opposé était totalement dépassé, si bien qu'il finit par en perdre ses sabres. Dorénavant désarmé, il lui aurait été facile d'en finir avec lui. Mais il préféra le maîtriser d'un coup de garde à la tête. Le bandit s'affala sous le choc. Il se tourna vers Sakina et la trouva magnifique. Son bâton virevoltant, touchant sa cible à chaque impact, il était subjugué, mais se ressaisit afin de lui prêter main forte. Et en moins de temps qu'il en fallut pour le dire, ils étaient venus à bout des 3 bandits. C'est alors que le jeune homme hurla de douleur. Se retournant, il vit que le bandit qu'il pensait avoir assommé avait profité du fait qu'il a le dos tourné pour lui asséner un coup de sabre, le blessant assez sérieusement à la cuisse. Son hurlement fut très rapidement suivi d'un identifiable claquement sourd. Le visage du bandit venait de croiser la route du bâton de Sakina. Cette fois-ci, ils en avaient eu pour leur compte. Ils ne se relèveraient pas de sitôt. Sakina s'approcha du jeune homme qui avait entre-temps été rejoint par la femme qui avait commencé à s'occuper de sa blessure. La voyant arriver, il tenta de contrôler sa douleur afin de faire bonne figure. Il balbutia ces quelques mots. « Ma condition actuelle doit favoriser les hallucinations. Cela ne peut pas être possible. Vous ici, vous dont je ne connais pas le nom ?» La femme et Sakina se regardèrent, surprises de la tournure des événements. « Vous ne me reconnaissez pas ?» demanda le jeune homme qui n'était autre que Khalil. « Non, pourquoi je devrais ?» répondit Sakina, tandis que la femme du nom de Salwa terminait l'application d'un bandage de fortune autour de la cuisse de Khalil. « C'est moi qui ai rempli votre gourde lorsque vous avez croisé notre caravane. » Ah, d'accord. Peut-être. Ton visage ne me dit rien. Salwa prit la parole et expliqua à Sakina ce qui venait de se dérouler. Elle voyageait en direction de son village natal afin de remettre une plante rare devant permettre de soigner son jeune frère malade. Elle n'était pas seule dans ce voyage. Une dizaine d'autres personnes voyageaient en sa compagnie. Et afin d'assurer leur sécurité, ils avaient fait appel à un groupe d'hommes armés. Car le danger était bien réel pour des personnes vulnérables dans cet environnement hostile. Malheureusement pour eux, ils eurent la malchance de tomber sur le plus impitoyable des hommes, ainsi que ses compagnons. Le terrifiant Zaid. Doté d'un physique hors norme, tout en muscles et facilement reconnaissable à sa longue cicatrice parcourant tout son visage, ainsi que par sa tenue vestimentaire, toujours vêtu de noir, portant ses longs sabres jumeaux à la ceinture, qu'il avait sobrement surnommés Terreur et Désolation. Sa seule présence suffisait à inspirer crainte et effroi,
Surtout lorsque l'on sait qu'il chevauchait le tout aussi impressionnant Iskandar. Un équilibre doté d'une robe d'un noir intense. Couleur que l'on retrouvait également dans ses yeux, semblable à la plus étincelante des émeraudes. Ses dimensions défiaient les lois de la nature. En effet, il affichait une hauteur de 4 coudées de haut, tout comme son maître, sachant que la hauteur moyenne des chevaux au garrot était d'une coudée et demie. À leur vue, les hommes censés protéger les voyageurs prirent la fuite, et s'ensuivit une réaction en chaîne. La loi du chacun pour soi prévalait, si bien qu'au bout de quelques minutes, la pauvre Salwa s'était retrouvée seule, abandonnée de tous. Car, paralysée par la peur, elle était dans l'incapacité de faire le moindre mouvement. Les bandits commencèrent alors leur acte de pillage, éventrant les sacs et récupérant le contenu de valeur. L'un d'eux arriva vers elle, et voyant qu'elle tenait fermement un petit coffret doré dans ses mains, le lui arracha. Ce fut le déclencheur. Elle parvint à s'extirper de sa peur et se jeta aux pieds du bandit, le suppliant de lui laisser son bien, ou du moins, qu'il lui en donne le contenu et garde le coffret. Le bandit ne prêta aucune attention à ses supplications et la rejeta d'un coup de pied. Elle insista, le suppliant de toutes ses forces, encore et encore. Mais cette fois, il la menaça de faire usage de son sabre. C'est alors qu'apparut un jeune homme qui s'interposa entre elle et son agresseur. Dès lors, un combat s'engagea. Le jeune homme parvint à venir à bout de cet adversaire, mais ils étaient bien trop nombreux. Toutefois, avant de rendre les armes, il réussit l'exploit de faire tomber Zayd de cheval, lui assénant un coup de sabre qui finalement toucha Iskandar au flanc, le faisant cabrer si bien qu'il prit la fuite à travers le désert. Zayd s'est alors redressé très rapidement, mais la fuite d'Iskandar l'avait mis dans une colère noire. Il fut très vite rejoint par ses compagnons, et là, l'issue du combat était jouée d'avance. L'avalanche des coups qui s'abattirent sur le jeune homme était telle qu'il en perdit connaissance. Salwa les supplia alors de l'épargner, et plaida également sa cause auprès de Zayd, espérant au moins récupérer le contenu du coffret. Il prit alors la parole. « De quel coffret parle-t-elle » Le bandit qui l'avait en sa possession le remit à Zayd. « Oh, je vois. Bel ouvrage, tout en or qui plus est. Cela doit bien valoir une petite fortune, je le garde. Vous autres, allez récupérer Iskandar, et retrouvons-nous là où vous savez. Quant à toi, qui a osé brandir ton sabre face à mon inestimable compagnon, mon seul souhait est que tu endures 1000 souffrances pour laver cet affront. Je vais marcher. Cela me fera du bien. Yallah !» Voilà comment s'était déroulée la rencontre de cette jeune femme avec la bande de Zayd. Elle termina ainsi son récit, la gorge nouée, l'émotion encore bien présente et surtout l'incapacité de surmonter la perte de ce coffret, tout en insistant sur le rôle héroïque joué par le pauvre Khalil, qui, de son côté, tentait de se remettre debout alors que sa blessure l'handicapait lourdement. À l'énoncé du récit, Sakina a su qu'elle pouvait rattraper Zayd. Il était à pied et elle avait Alif. Aussi fort et cruel soit-il, il était seul, ce qui augmentait ses chances de réussite. Toutefois, elle devait se hâter car les traces au sol commençaient à s'estomper. Il n'y avait pas de temps à perdre. Khalil s'interposa, lui barrant la route, mais il peinait à tenir debout et s'agrippa à Alif pour ne pas chuter. « Je ne peux pas te laisser partir seul. Je t'accompagne, » lui dit-il. « C'est bien aimable de ta part, mais objectivement, ta blessure est bien plus grave que tu ne le prétends. » Puis s'adressant à Salwa, Sakina continua. « Ton village n'est plus très loin. Prenez ce cheval, que cet homme se fasse soigner. Je me charge de récupérer ce qui t'appartient et je vous rejoindrai. » Khalil bouillonnait. Une fois de plus, leurs chemins se séparaient. Il savait qu'elle avait raison, dans son état, il n'aurait fait que la retarder. Et il s'en voulait d'avoir baissé la garde. Mais il accepta. « Mektoub », se dit-il. Elle jeta un dernier coup d'œil à Salwa avant de se lancer à la poursuite de Zayd. Et vit dans son regard que la jeune femme doutait de sa capacité à réussir là où un homme avait échoué. Sakina sourit et lui retourna un regard rempli d'une détermination telle qu'il laissa la jeune femme sans voix. L'avait-elle mal jugé, se demanda-t-elle ? Peu importe. Car à présent elle était son dernier espoir. Et emmenée au rythme du galop effréné d'Alif, Sakina disparut. Allez, abonne-toi et commente, c'est trop bien.